Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous parler du livre d'Angelina Delcroix, Si je serais grande. Je vous avais déjà parlé de cet auteur avec son livre Ne la réveillez pas. Donc là, en fait, c'est la suite. Je vous invite donc vraiment très fortement à lire Ne la réveillez pas avant de lire celui-ci pour mieux comprendre parce qu'il y a quand même des petits rappels de l'histoire de Ne la réveillez pas dans celui-ci. Alors, avant de commencer mon retour, celui-ci est disponible en exclusivité chez France Loisirs et il sera dans toutes les librairies à partir de mars 2019. Mais je vous en parle quand même, il y a très certainement parmi vous des abonnés chez France Loisirs. Donc là, nous sommes en 2006. Au tout début, on commence en 2006 avec deux petites filles qui disparaissent le même jour sans laisser aucune trace. Elles sont voisines, mais elles n'étaient pas ensemble au moment de leur disparition, de leur enlèvement. On a Éléonore, bientôt 6 ans, qui vit dans la crainte absolue de déplaire à ses parents. Elle a toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être assez bien. Elle a la tête pleine d'images, pleine de souvenirs. Est-elle vraiment la menteuse que décrit sa propre mère? Et enfin, ensuite, pas enfin, mais ensuite, on arrive en 2016 où des cadavres d'enfants viennent d'être découverts et au milieu des corps, il y a une survivante. Qui est-elle? Vous le saurez. D'un autre côté, enceinte de 4 mois et toujours profondément marquée par sa précédente enquête, donc celle de Ne la réveillez pas, l'adjudante Joy se retrouve à la tête d'une enquête éprouvante qui va l'entraîner aux frontières de l'inimaginable. Voilà, là je vous ai vraiment lu la 4e de couverture. Maintenant, en ce qui concerne mon avis, c'est un énorme coup de cœur. Il est absolument génial, il est dément, il est puissant, il est excellent. Il est vraiment, vraiment génial. C'est un page turner. Bon, j'ai eu un tout petit peu de mal au début à m'identifier, à identifier tous les personnages, mais une fois que c'était fait, je peux vous dire, j'étais dans l'histoire, mais complètement, je voulais plus lâcher ce livre. C'est un truc de fou. Euh, c'est un thriller psychologique vraiment explosif. Comme pour le précédent, je dirais âme sensible, s'abstenir, parce qu'il y a vraiment du très lourd, du très dur. Alors après, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais normale, parce qu'il y a eu une scène pas particulièrement compliquée, particulièrement gore, et j'étais contente, je jubilais, je me disais, mais ouais, trop bien, trop bien. Et après, je me suis dit, ouais, Lorraine, quand même, je sais pas si c'est normal que tu jubiles à ce point. Mais bon, peut-être qu'en lisant, vous comprendrez de quelle scène je parle. La fin, elle est juste magnifique, elle est jubilatoire à souhait. On se prend des additions d'uppercut en pleine tête, je peux vous dire que on se prend tout d'un coup, on se dit mais non, là ça n'arrête pas, il y a plein de surprises, des belles surprises. Il est absolument fabuleux ce livre, à ne surtout pas manquer. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et dans ma précédente vidéo, je vous disais, l'auteur est ouf, mais j'adore ça. Et là, je vous confirme, elle est ouf et j'adore ça. Voilà, je vous le redis, et même si je ne vous l'avais pas dit, vous l'auriez compris, c'est un magnifique coup de cœur pour moi. Vraiment, c'est une auteure à suivre, à découvrir. Faut vraiment pas la manquer. Pardon. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez plus. Je vais vous laisser avant d'avoir une quinte de tout qui m'empêchera d'aligner plus de 3 mots. Juste une dernière petite phrase pour vous dire de ne pas hésiter à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien évidemment, à la partager autour de vous. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est juste là, qui vous avertira en fait toujours de mes vidéos que je peux mettre en ligne de façon assez régulière. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous parler de Mort de Johanna Gustafsson. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!